Cette nouvelle capsule vise à introduire le sujet de la stéchiométrie lors d'une réaction chimique. Mon objectif, c'est de vous convaincre qu'une réaction chimique, c'est un peu comme faire des sandwichs. Donc, je vais utiliser l'analogie du sandwich au fromage. Regardez la similitude qu'il y a entre un sandwich au fromage et une molécule d'eau. Fabriquer une molécule d'eau, c'est un peu comme fabriquer un sandwich au fromage. Regardez, il y a 2 atomes d'hydrogène, alors que dans un sandwich, il y a 2 tranches de pain. Et il y a 1 atome d'oxygène, alors que dans un sandwich au fromage, il y a 1 tranche de fromage. Donc, on va regarder l'analogie. Lors d'une réaction chimique, on utilise ce qu'on appelle une équation chimique. Cette équation chimique-là, elle est très, très importante parce qu'elle nous indique la recette. Cette recette-là nous dit qu'il faut 2 molécules d'hydrogène, 1 molécule d'oxygène pour former 2 molécules d'eau. On peut séparer ici les atomes individuellement. On peut bien voir que lorsqu'on fabrique 2 molécules d'eau, tous les atomes des réactifs sont conservés. Il y a 4 hydrogènes ici, il y a 4 hydrogènes ici, il y a 2 oxygènes ici, il y a 2 oxygènes ici. Donc, cette équation-là nous donne la proportion des ingrédients et la proportion des produits. Et ce sont les coefficients ici stéchiométriques qui sont très importants. Ces coefficients-là nous disent que lorsqu'on a 2 molécules d'hydrogène qui sont consommées, on a 2 molécules d'eau qui sont formées. Et lorsqu'il y a 1 molécule d'oxygène qui est consommée, on forme 2 fois plus de molécules d'eau. Avec des sandwichs au fromage, c'est encore plus simple parce que on sait très bien comment on fait pour faire des sandwichs au fromage. On a besoin de 2 tranches de pain, 1 tranche de fromage pour former un sandwich au fromage qu'on appelle ici un P2F. Donc, 2 tranches de pain, 1 tranche de fromage, c'est un sandwich au fromage. Donc, je vous pose tout de suite une question qui est facile. Avec 18 tranches de pain et 9 tranches de fromage, combien de sandwichs au fromage on pourrait former? Donc, pas besoin de réfléchir très longtemps. On voit qu'on a 9 tranches de fromage et qu'on a 2 fois plus de tranches de pain. Donc, on va pouvoir former 9 sandwichs au fromage. Et il ne restera plus de pain ni de fromage. Maintenant, si je vous pose la même question, donc combien de sandwichs au fromage on peut faire, mais en ayant 21 tranches de pain et 9 tranches de fromage. L'équation, encore une fois, stéchiométrique, nous dit que ça nous prend 2 tranches de pain pour 1 tranche de fromage. On a juste à regarder le dessin et on voit très bien qu'il faut 2 tranches de pain et 1 tranche de fromage. Est-ce que là, est-ce qu'on a 2 fois plus de pain que de fromage? Oui. 2 fois 9, 18. Non seulement on a 2 fois plus de tranches de pain que de tranches de fromage, mais on en a même trop de pain. Lorsqu'on va faire nos sandwichs au fromage, on va être capable de faire 9 sandwichs au fromage et il va rester 3 tranches de pain puisqu'on avait 21 tranches de pain au début et que l'on en a utilisé seulement 18. Donc, on dit qu'on a un excès de 3 tranches de pain et en chimie, on va dire que c'est le réactif qui est en excès, on en a trop. Par contre, qu'est-ce qui a déterminé combien de sandwichs au fromage qu'on a pu former? Quel est l'ingrédient qui a disparu en premier? C'est les tranches de fromage. Les 9 tranches de fromage ont permis de former 9 sandwichs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ingrédient limitant. En chimie, on va appeler ça le réactif limitant. Donc, dans ce cas-ci, c'est le fromage qui a déterminé combien de sandwichs on pouvait faire. Et c'est aussi lorsqu'on a tout épuisé le fromage, qu'on s'est arrêté de faire des sandwichs. Maintenant, voyons la même chose, la même question, mais maintenant, au lieu d'être un sandwich au fromage, c'est une molécule d'eau. Combien de molécules d'eau on peut former si on a 4 molécules d'hydrogène et 3 molécules d'oxygène? L'équation nous dit qu'il nous faut 2 fois plus de molécules d'hydrogène que de molécules d'oxygène. Est-ce que l'on a 2 fois plus de molécules d'hydrogène que d'oxygène? Non. Pour consommer tout l'oxygène, il faudrait 6 molécules d'hydrogène. On n'en a pas 6, on en a 4. Donc, ce qui nous dit que la réaction va s'arrêter lorsqu'il n'y aura plus d'hydrogène. On n'en a pas assez. Donc, soit qu'on a trop d'hydrogène, ou soit qu'on n'a pas assez d'hydrogène plutôt, ou soit que l'on a trop d'oxygène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'hydrogène est limitant. Lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène, la réaction s'arrête.
Donc, c'est l'hydrogène qui est le réactif limitant. C'est lui qui détermine combien de molécules d'eau on va former. L'équation nous dit que lorsqu'on consomme 2 molécules d'hydrogène, on fabrique 2 molécules d'eau. Étant donné qu'on va consommer 4 molécules d'hydrogène, on va fabriquer 4 molécules d'eau. Si on fabrique 4 molécules d'eau, on va utiliser la moitié de molécules d'oxygène. Donc, 4 divisé par 2, 2 molécules d'oxygène. Par contre, on a 3 molécules d'oxygène, ce qui fait qu'il y a un excès. Il va rester une molécule d'oxygène en excès. Donc ici, on dit que l'oxygène, c'est le réactif en excès, alors que l'hydrogène, c'est le réactif limitant. Donc, jusqu'à maintenant, c'est exactement comme faire des sandwichs au fromage. Par contre, dans la vraie vie, en chimie, au laboratoire, on n'a pas la chance de voir ni de compter les ingrédients, les atomes ou les molécules. Donc, c'est un peu comme faire des sandwichs au fromage, mais sans la possibilité de voir combien de tranches de fromage ou de tranches de pain nous avons. Par contre, si on a la possibilité de peser, de savoir quelle est la masse de pain et quelle est la masse de fromage nous avons, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir et trouver combien de sandwich au fromage on peut faire? Il nous manque une information. Si on avait la masse d'une tranche de pain et si on avait la masse d'une tranche de fromage, on pourrait savoir combien il y a de tranches dans 400 grammes de pain et combien il y a de tranches de fromage dans 200 grammes de fromage. Donc, si on a la masse d'une tranche, on peut maintenant savoir combien de tranches nous avons à partir de la masse. C'est exactement pareil en chimie. À partir des grammes de réactifs, on va pouvoir savoir combien de molécules ou combien d'atomes de réactifs nous avons. Donc, imaginons que une tranche de pain, c'est 40 grammes et une tranche de fromage pèse 20 grammes. On peut facilement déduire que dans 400 grammes de pain, nous avons 10 tranches de pain, alors que dans 200 grammes de fromage, nous avons 10 tranches de fromage. Maintenant, avec 10 tranches de fromage et 10 tranches de pain, combien de sandwichs on peut faire? C'est facile. On peut faire 5 sandwichs. Pourquoi 5? Parce que on a besoin de 2 fois plus de pain que de fromage. Lorsqu'on va avoir fait 5 sandwichs au fromage, nous allons avoir utilisé nos 10 tranches de pain et il va rester 5 tranches de fromage. Ben, c'est exactement la même chose que l'on fait avec les réactions chimiques. Nous utilisons la masse molaire. La masse molaire, c'est un peu comme la masse d'une tranche pour nos ingrédients. Ça nous donne la masse d'une mole. Donc, au laboratoire, on peut facilement peser les réactifs. Par exemple, dans la réaction qu'on a vue tout à l'heure, si on a la réaction où on a 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène qui réagissent pour former 2 molécules d'eau, si on sait qu'on a 64 grammes d'oxygène et 20 grammes d'hydrogène, à partir de la masse molaire, on sait que une mole de O2 pèse 32 grammes. Ici, nous avons 64 grammes. Donc, on sait qu'on a 2 moles d'oxygène. Maintenant, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 2 grammes pour une mole. Si on a 20 grammes, on sait qu'on a 10 moles. À ce moment-là, la question qui est posée, combien de molécules d'eau maintenant on peut former? Si vous avez 2 moles d'oxygène et 5 fois plus de moles d'hydrogène, votre équation vous dit que vous avez besoin seulement de 2 fois plus d'hydrogène. Donc, en fait, 10 moles, c'est beaucoup trop. Trop. Si l'hydrogène est le réactif en excès, c'est donc l'oxygène qui est le réactif limitant. Et le réactif limitant, il est très important puisque c'est lui qui détermine combien de produits nous allons former. C'est normal puisque le réactif limitant, il va être consommé au complet et la réaction s'arrête lorsqu'il n'a plus de réactif limitant. L'équation, donc si on utilise tout le réactif limitant, si on utilise les 2 moles d'oxygène dans cette réaction-là, votre équation vous dit que pour chaque mole d'oxygène, vous formez 2 moles de molécules d'eau. Donc, lorsque vous utilisez 2 moles d'oxygène, vous formez 4 moles de molécules d'eau.
Donc, on détermine aisément que l'oxygène, c'est le réactif limitant et que l'hydrogène, c'est le réactif en excès. On peut même calculer quel est cet excès. Au départ, on avait 10 moles d'hydrogène. Et la réaction s'est arrêtée lorsqu'on a consommé 2 moles d'oxygène. L'équation dit que quand on consomme de l'oxygène, on consomme 2 fois plus d'hydrogène. Si on a consommé 2 moles d'oxygène, on a donc consommé 4 moles d'hydrogène. Comme on en avait 10 au début, 10-4, on calcule aisément que finalement on avait un excès de 6 moles d'hydrogène.